tout le monde chante mais n'ose pas chanter. Bon, allez-y, y a pas Que de ma souci. joie vienne. Ah bah voilà, j'aurais pas dû. Mais oui, l'école est finie. Bon, alors, faut-il fermer les écoles? C'est la question que l'on vous pose sur le compte Twitter de Sud Radio. Vous dites non à 65%. Nos invités, on en débat avec Françoise Degois, Philippe Bilger, Philippe David et nos invités. Bénédicte Boquet, tout d'abord, qui est avec nous. Bonsoir, Bénédicte Boquet. Bonsoir. Bonsoir à vous, bienvenue sur Sud Radio, infirmière scolaire à Gournay-sur-Marne, en Seine-Saint-Denis, en région parisienne, co-secrétaire du syndicat national des infirmiers et conseiller en santé FSU pour l'Académie de Créteil, et Najat Bellassène, vice-présidente de la FCPE, Fédération de parents d'élèves. Bonsoir Madame Bellassène. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, je vous donne la parole tout d'abord pour commencer. Bénédicte Boquet, vous êtes donc sur le terrain. Est-ce que vous confirmez, en tout cas en Ile-de-France, puisque c'est là où vous exercez, que les cas se multiplient, les cas de contamination au Covid pour les jeunes enfants, les fermetures de classe aussi? Je confirme les fermetures de classe. Pour ma part, j'ai en charge un groupe scolaire, une école maternelle et une école primaire. Et l'école primaire a fermé 5 classes la semaine dernière sur 10 classes. Et n'a pas été fermée. Donc voilà, là ce matin j'ai eu confirmation qu'une classe sur la primaire était fermée. Nous avons fermé une classe avant les vacances de février au collège pour plusieurs cas Covid positifs. Donc ça flambe, là on gère des passages et des appels de famille qui disent que voilà, le parent, le père, la mère est positif. Eh oui, donc, parce que les enfants contaminent. Voilà. Alors, est-ce que vous avez entendu le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, qui assume en gros de ne pas fermer les écoles et qui explique qu'il faut faire attention puisqu'effectivement les enfants contaminent. Vous êtes d'accord avec le ministre de l'Éducation nationale de ne pas vouloir fermer les écoles ? La position du SNIC, c'est de ne pas fermer les écoles. Le SNIC, c'est la FSU, ne veulent pas fermer les écoles, puisque après le confinement et depuis la rentrée de septembre, nous avons constaté une augmentation du nombre des consultations infirmières pour diverses raisons. Ça peut aller du mal-être post-premier confinement. Les enfants ont vécu des choses insupportables, des violences intrafamiliales, des familles, des parents qui divorcent post-confinement, une augmentation des addictions aux écrans, les difficultés d'apprentissage et des retards pour certains, puisque le premier confinement, dans les familles, les connexions Internet, c'était pas si simple que ça. Le décrochage, le fameux décrochage scolaire. Voilà, les enfants sont plusieurs à devoir se connecter pour pouvoir faire leurs devoirs. Et si on est dans une famille nombreuse, ça complique les choses. Parfois, les parents n'ont pas de connexion Internet. C'est vrai. En tout cas, en France, c'est assez problématique. On va donner la parole à une maman, justement, avant de donner la parole aux vraies voix. C'est Najat Bellassène, vice-présidente de la FCPE, la Fédération de parents d'élèves. Bonsoir, Madame Bellassène. Bonsoir. Déjà, avez-vous vécu ce premier confinement avec les écoles fermées? C'est vrai, quand on parle de déconfinement, la première question que les parents nous posent, c'est j'espère qu'ils ne vont pas fermer les écoles. C'est vrai que c'est assez compliqué. C'est très compliqué. Le premier confinement, on l'a tous en tête en tant que parents. On se souvient d'avoir fait l'école à la maison et de travailler en même temps pour beaucoup en télétravail. Et c'est vrai que ce que l'on souhaite en dernier, c'est bien de revivre cette situation. Et vous avez toujours la même position aujourd'hui ? Tout à fait. On a toujours la même position pour plusieurs raisons. Tout simplement parce que être enseignant aujourd'hui, c'est un métier. Et donc, tous les parents ne sont pas préparés à cette situation. Et puis aussi pour le bien-être de nos enfants. Même si la situation s'aggrave, Alors, nous, ce que l'on demande à la FCPE, c'est que si la situation s'aggrave, on trouve des solutions alternatives. On en a proposé, notamment, d'ouvrir des lieux tiers pour faire des groupes allégés et surtout de faire des cours en hybride. Alors ça va être compliqué, parce que quand on connaît la logistique en France, ça risque d'être compliqué. Philippe Bilger, est-ce qu'il faut fermer les écoles ?
Écoutez, franchement, beaucoup de domaines dans la Covid-19 nous ont questionnés et à chaque fois j'ai été obligé de dire que je n'avais pas la science infuse. Là, j'ai du mal à arbitrer, je ne sais vraiment pas. Je constate que certains pays, et de plus en plus, ferment les écoles. Oui. Je ne voudrais pas que le ministre refuse de les fermer uniquement pour demeurer fidèle à une position qu'il a prise et dont il craindrait qu'il se déjuge s'il suivait l'avis dominant. Je vais finir par croire que peut-être ce serait souhaitable quand je vois le nombre de vaccins maintenant qui concernent les petits-enfants. Récemment, j'ai lu quelque chose dans des pays, Israël ou d'autres pays qui vaccinent à tour de bras, même les enfants de 10 à 15 ans. Est-ce qu'il ne faut pas fermer les écoles? Alors, le dernier pays en date à fermer les écoles, c'est la Belgique, c'était aujourd'hui. Françoise de Gois. La France tente de s'enorgueillir d'être la seule nation qui n'a pas fermé ses écoles. D'abord, c'est faux. Il faut peut-être cadrer en permanence Jean-Michel Blanquer quand il énonce ses contre-vérités. L'Espagne n'a pas fermé. Les cours ont été sans discontinuer en dessous de 16 ans sur l'Espagne, la Suède, l'Italie, dans sa majorité, n'a pas fermé, n'a pas refermé ses écoles. Là, il les referme. Je suis assez sidéré de cet entêtement qui est une posture. Vous savez, c'est exactement comme le fait de ne pas reconfiner. Je pense qu'on est en train de passer de la persévérance au totem. Et quand on est dans un totem, généralement, c'est une très mauvaise chose. Je ne comprends pas comment on peut continuer à s'acharner quand on voit la situation d'Argenteuil. Hier, je vérifiais les chiffres. Argenteuil, hier, 7 cantines fermées. Voilà. Ce que dit le professeur Fontanet m'a l'air tout à fait réel. La contamination est énorme avec les enfants, avec les profs, avec les parents. Quand Jean-Michel Blanquer balaye ça en disant mais ils peuvent comprendre, il ne comprend pas la culpabilité d'un enfant aussi de contaminer ses parents. Moi, je suis assez sidéré. Je suis sidéré. Vous savez, en Italie, au début du confinement, c'est plus le cas maintenant. Le gouvernement avait compris la difficulté et avait, comment dirais-je, octroyé des bourses de garde d'enfants pour les parents, de façon à pouvoir fermer l'école et que les parents puissent faire garder les enfants pour aller travailler. Je pense que là, on est dans une forme d'entêtement. Je pense que jusqu'au bout, la France va rester... En dernier recours, on fermera les écoles. Oui, mais le dernier recours, c'est... Excusez-moi, est-ce qu'on va compter maintenant le nombre de vies que ça nous coûte, ces histoires de dernier recours? Depuis le 29 janvier, on ne confine pas. Au nom de la liberté, en fait, on a gagné 1 heure sur le couvre-feu. Ok, 7 heures de couvre-feu, expliquez-moi, quand on va faire les comptes, combien elle nous a coûté en termes de vie, de réa, de personnes hospitalisées. Je parle même pas du retard des vaccins. Moi, j'en ai un peu marre des postures politiques. Alors, Najat Bellassène, vous entendez réagir sur ce que dit Françoise de Gois? Oui, parce que en fait, moi j'entends très bien. Vous savez, nous en tant que parents, ce qu'on voudrait en dernier, c'est le confinement. Ça, je le dis et je le redis haut et fort. On n'est pas du tout dans cette posture, comme peut l'être le ministre, de maintenir à tout va les j'entends bien la différence entre vous et Jean-Michel Blanquer. Vous inquiétez pas. Oui, je l'entends. C'est quand même important. Nous, ce qu'on dit simplement, c'est qu'aujourd'hui, on nous demande d'appliquer des gestes barrières dans les établissements scolaires. Où sont les moyens pour appliquer ces gestes barrières? C'est ça le problème, c'est que Monsieur le ministre peut bien balancer tout ce qu'il veut en adoptant des postures, mais est-ce qu'il donne les moyens déjà d'appliquer un protocole sanitaire dans les établissements scolaires? C'est pas le cas. Je suis désolée. Quand il délègue rien que les masques, quand il le délègue à des puissances départementales ou locales, eh ben il ne prend pas ses responsabilités. Quand il ne met pas des toilettes en nombre pour que les petits puissent aller se laver les mains autant qu'ils le souhaitent, il ne prend pas ses responsabilités. Quand il met du gel hydroalcoolique qui ont des conséquences sur la peau des enfants, eh ben, il ne prend pas ses responsabilités. Quand il laisse des classes entières à 30-35 avec du brassage entre les élèves, il ne prend pas ses responsabilités. La réalité, elle est là. Donc on peut dire ce qu'on veut. Aujourd'hui, rien n'a été fait, rien n'a été mis en place et aucun moyen n'a été donné pour que les écoles restent ouvertes. Ouais. Et c'est là bien le problème. Donc les postures, moi j'y entends. Et d'ailleurs, dans ces dernières déclarations, excusez-moi, mais c'est quand même dramatique qu'un ministre puisse nous dire à nous, parents, qui avons perdu des proches, des enfants qui ont perdu leurs parents, qu'il faut choisir entre la peste et le choléra. Non mais attendez, on va où là?
Bénédicte Boquet, vous êtes d'accord, j'imagine, vous qui êtes sur le terrain, infirmière, donc scolaire à Gournay-sur-Marne. Sur les gestes barrières déjà, impossible à tenir ces gestes barrières dans les écoles, vous confirmez, Bénédicte Boquet? C'est-à-dire que oui, je confirme que c'est particulièrement difficile de tenir sur les gestes barrières. Les enfants sont perpétuellement en train de se laver les mains, ils passent du temps à se laver les mains. Les cours ne sont pas faits en entier, puisqu'on passe son temps à... Moi sur mon collège, on a un protocole très strict, mais je pense que dans d'autres établissements, c'est plus difficile. Et puis on n'a pas les moyens. Tout repose sur l'établissement pour pouvoir... avoir ces gels hydroalcooliques, des masques. Les parents fournissent les masques, donc bon voilà, c'est très compliqué et les enfants commencent, c'est sûr, à freiner du. Ben oui. Mais bon, ils essayent de. Ouais, voilà. Ouais. C'est compliqué pour eux maintenant, mais bon, ils tiennent. Mais c'est vrai qu'on a besoin de les rassurer. Ils entendent tous les jours parler de la Covid. Et ça, de manière, voilà, c'est inquiétant. Ils se demandent si eux sont porteurs, d'où ça va venir, si c'est eux vont transmettre à la famille. Ils sont entourés, pour certains, par des cas Covid. Ils ont eu dans leur famille des pertes. Donc c'est très compliqué. Il faut prendre ça en compte, évidemment. Ouais. Philippe David, et juste après, on donnera la parole à Hélène qui nous appelle de Bergerac au 0826 300 300. Je pense que ce qui empêche le gouvernement de fermer les écoles, c'est que si on dit qu'on ferme les écoles, il faut retirer les parents du travail. Parce qu'il faut bien garder les enfants. Et retirer... En même temps, le chef de l'État appelle au télétravail aussi. Oui, mais enfin, celui qui monte des portières chez Renault ou chez Peugeot à Mulhouse ou à Flins, il ne peut pas faire du télétravail. Oui, c'est vrai. Aux dernières nouvelles, d'accord. Celui qui travaille sur un chantier à monter des éclairages dans des faux plafonds, il ne peut pas être en télétravail, ok? Parce qu'on a déjà une facture Covid qui va être monstrueuse. J'ai été très amusé par les propos de Bruno Le Maire, qui a dit qu'on allait mettre l'impôt sur les sociétés sur la dette Covid. Alors je rappelle juste deux choses, je schématise ses propos. Un, il est interdit d'affecter une recette à une dépense. Et deuxièmement, s'il n'a pas compris, l'impôt sur les sociétés sert à combler le déficit de l'État depuis maintenant 47 ans. Ok, dernière année dernière année de budget en équilibre en France. Donc moi je veux bien qu'on remette l'économie à l'arrêt, hein, mais si on revient au niveau de vie de 1960, il faudra pas se plaindre, avec 15 millions de pauvres et 10 millions de chômeurs. Faut être prêt à payer la deuxième partie. Mais soit on fait un confinement et ça va être 15 millions de pauvres et 10 millions de chômeurs. Si, mais tu verras le coup. Écoute-moi, moi, là... Parce que la dette, on la paiera. Non, je t'explique, arrête. Il faut arrêter de faire flipper les gens avec ça. Ok, le quoi qu'il en coûte. Je prends juste l'exemple des États-Unis, qui procèdent de la manière dont elles procèdent. 1 900 milliards d'aides directes de Joe Biden, 3 000 milliards à venir sur l'investissement. Ok, je pense que nous sommes partis, qu'il n'y a pas de... Il y a une limite au quoi qu'il en coûte, mais comment dire, il n'y a pas de limite. Ben justement, il n'y en a pas, parce que quand tu as Gallo de Villepin, Gallo de Villepin, le patron de la Banque de France, oui, je me souviens jamais. Bon, Galouzo de Villepin. Non, c'est Galouzo de Villepin. Donc, quand le patron de la Banque de France prévoit 6% de croissance pour la France, là où on a fait depuis des années, on est bloqué sur 0,2, 0,4 et 1. Donc ça veut dire que je pense qu'il faut... 6% après moins 8,5 l'an dernier. Mais d'accord, mais ce que je veux t'expliquer quand même, Philippe, c'est qu'à un moment donné, je pense que le quoi qu'il en coûte, on peut encore continuer. Je pense qu'on peut encore continuer parce que le pays va rebondir. Donc l'idée des 15 millions de chômeurs, je pense que qu'est-ce que ça peut fiche? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux être confiné durement pendant 6 semaines plutôt que mollement pendant 6 mois? Non mais posons-nous vraiment la question. Comme ça, blague à part, regarde-moi comment on vit comme des poulets en batterie. Ça fait un an qu'on vit comme des poulets en batterie. Moi, j'ai carrément... Mais 6 semaines de confinement ne serviront à rien. T'en sais rien, si on vaccine... Les spécialistes disent 4 mois de confinement. Écoute, si on part à fond, si on vaccine à fond, j'en ai ras-le-bol de ce régime semi-carcéral qu'on nous impose depuis 6 mois. On vit sous bracelet électronique depuis un an, ça c'est vrai. Je préfère à la limite frapper un bon coup, ça coûte ce que ça coûte, et puis on en a marre, on sort de tout ce souk-là. Faut-il fermer les écoles? 0826 300 300, on va donner le mot de la fin à Hélène qui nous appelle de Bergerac. Bonsoir Hélène. Oui,
bonsoir. Vous avez vu, c'est un débat passionné, ma chère Hélène. Oui, mais je souhaiterais qu'on reste calme et qu'on pense à nos petits, qu'on pense à l'avenir de notre pays. Les enfants, c'est quand même notre avenir. On les a fait, on a plein d'espoir pour eux. Les enfants, c'est l'immunité collective. Ils développent une forme bénigne, ou alors ils n'ont même pas de symptômes. Mais ils contaminent. Ils contaminent à fond. Eh bien, qu'on enferme les personnes à risque. Moi, je suis une personne à risque. Je veux bien être enfermée. Mais leurs parents, c'est pas des personnes à risque. Qu'est-ce que vous racontez, Hélène? Il y a un nombre incalculable de parents qui sont contaminés par les enfants. Les parents, ils ont 30 ans. Les parents, ils ont 30 ans ou 40 ans. Ils ont une bonne immunité. Ils auront un petit Covid et puis c'est ça. Il y a beaucoup de trentenaires, de gens de 40 ans qui font un Covid un peu plus coriace aussi. Qui sont en réa parce que le variant anglais, variant anglais, ils sont encore en train de nous expliquer que non seulement il est plus contagieux, mais maintenant il est beaucoup plus létal, il est beaucoup plus agressif. Donc ce que vous dites ne tient pas, Hélène. Vous avez des gens maintenant de moins de 40 ans qui rentrent en réa, c'était quasiment pas le cas. Merci. En mars dernier. C'est vrai. Merci à vous en tout cas pour votre témoignage, Hélène, et votre avis, puisque chaque avis compte évidemment dans les vraies voix. J'aimerais remercier Najat Bellassène et Bénédicte Boquet. Tiens, un dernier mot, Bénédicte Boquet, infirmière scolaire à Gournay-sur-Marne. Comment vous voyez les semaines qui arrivent face à l'épidémie de Covid? Est-ce qu'on va être obligé parce que le gouvernement va être obligé, selon vous, de prendre une décision? Moi, je ne suis pas décisionnaire. Je vois que les cas se multiplient dans les écoles, les établissements, et particulièrement dans mon département, le 93. Il faut faire quelque chose. Moi, il faudrait prendre des mesures plus strictes et fermer dès qu'il y a un cas Covid dans une classe ou un cas dans une famille, et fermer au moins déjà les classes concernées pour ne pas répandre l'épidémie et pas attendre que les élèves se contaminent. Merci à vous, Bénédicte Boquet, infirmière scolaire à Gournay-sur-Marne, co-secrétaire du syndicat national des infirmiers et conseillers en santé FSU, c'est pour l'Académie de Créteil. Et puis, j'aimerais remercier également Najat Bellassène, vice-présidente de la FCPE, Fédération de parents d'élèves. Faut-il fermer les écoles? Vous dites non à 71%.